Bonjour, bienvenue sur Français tout inclus. Je t'invite dès maintenant à t'abonner à ma chaîne pour savoir quand les futures vidéos paraîtront sur YouTube. Aujourd'hui, nous parlons manipulation syntaxique. Alors, manipulation veut dire action que l'on fait dans notre phrase ou dans notre texte pour être capable de le modifier. On peut faire des manipulations avec les groupes de mots et les subordonner. Aujourd'hui, nous allons parler principalement du déplacement, mais je veux vraiment vous rappeler qu'il y a 5 manipulations possibles lorsqu'on fait des actions dans notre phrase. La première manipulation est l'effacement, la deuxième, le déplacement, il y a le remplacement, l'addition et l'encadrement. Alors, pour ce qui est du déplacement, c'est vraiment l'action de changer un mot, un groupe de mots ou même une subordonnée de place dans notre phrase. Ça sert à quoi de déplacer des groupes de mots ou des subordonnées ou même des mots? À deux choses principalement. Alors, ça sert à identifier les groupes de mots qui sont obligatoires et les groupes de mots qui sont facultatifs dans notre phrase. On peut faire la même chose aussi avec les subordonnées pour être capable de bien les identifier. Donc, savoir quelles subordonnées sont obligatoires et quelles subordonnées sont facultatives. On peut aussi se servir du déplacement pour identifier les fonctions de nos groupes de mots ou de nos subordonnées, pour vraiment savoir à quoi servent nos mots et nos subordonnées dans notre phrase. Si on prend l'exemple ici, on peut justement vérifier que j'ai des parties obligatoires et facultatives dans ma phrase. Ça va me servir à bien placer mes virgules et aussi savoir quels mots sont attachés obligatoirement à quel groupe. Donc, quels mots on peut peut-être effacer, mais qu'on ne peut pas déplacer. Mon exemple est « Ce soir, mon frère Bruno montrera ses pouvoirs ». À quoi ça me sert de déplacer le groupe de mots « ce soir » à la fin? C'est justement pour identifier mon complément de phrase et me prouver que je peux vraiment placer ma virgule après mon complément de phrase s'il est au début de ma phrase. Alors, si je le mets à la fin, par contre, comme on l'a vu dans la vidéo du complément de phrase, on ne peut pas mettre de virgule devant. Alors, à quoi ça sert de déplacer un groupe de mots dans ma phrase comme le complément de phrase? C'est vraiment pour bien placer mes virgules. Bruno, je peux l'effacer, qui est aussi une manipulation syntaxique, mais je ne peux pas le déplacer. Donc, Bruno est vraiment attaché au groupe du nom « mon frère » qui est le sujet. Alors, je prouve ici que Bruno ne peut pas être ailleurs que dans le groupe du nom. Donc, quand j'essaie de le déplacer, je prouve qu'il est attaché au groupe du nom « mon frère ». Mon frère montrera ses pouvoirs, c'est ma phrase de base. Alors, c'est plus facile dans ce cas-ci de trouver quel est mon verbe conjugué et mon sujet quand j'identifie les autres groupes de mots que je peux déplacer ou que je ne peux pas déplacer. La tâche que je te donne aujourd'hui, c'est que dans la phrase suivante, j'aimerais que tu trouves le complément de phrase qui se déplace et qui s'efface. Tu peux trouver ton groupe sujet, ton GV prédicat, donc ton verbe principal avec lequel on accorde le sujet, puis tu détermines si le complément du nom ici se déplace ou pas. Alors, lorsque les flammes jailliront des mains de mon frère, tous les habitants de la ville découvriront que leur vie changera. Je te laisse faire l'exercice. Tu peux toujours mettre la vidéo sur pause. Si tu as besoin d'aide, tu peux aller sur mon blog françaistoutinclus.ca et je pourrai faire un suivi personnalisé avec toi. Sinon, tu peux aimer la vidéo, t'abonner à la chaîne, puis on se voit bientôt.